Europe 1, il est 8h moins 5. Thomas Soto. L'humeur, Maxime Sweet. l'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Maxime. Vous avez un conseil pour nous, un conseil pour ce week-end, un film à voir absolument. C'est Timbuktu. On en a beaucoup parlé, c'est vrai. Mais vous aussi, vous avez été soufflé par ce film qui raconte la vie de Maliens sous l'emprise des islamistes. Pour vous, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel documentaire ? Absolument, absolument. Ce film d'Abderrahmane Sissako est vraiment extraordinaire. Alors, il faut savoir que donc le Mali c'était la fin 2012, aux mains d'Al-Qaïda, Akmi et Anzine, et on voit très bien comment les islamistes prennent la ville. Ils le montrent ça dans un film d'une beauté extraordinaire. Vous avez d'un côté un couple de Touaregs qui vit sa vie à côté de Tombouctou et qui vit à une très belle femme, une très belle fille, un troupeau qui vit calmement, et puis tout d'un coup la vie est prise par les djihadistes, et là, ce qui est extraordinaire, c'est au quotidien, les interdits, la musique est interdite, le football est interdit, et donc comme ça, on a une image de ce que c'est la terreur quand une idéologie prend à la gorge les habitants d'une petite ville comme Timbuktu. Pour vous, c'est la meilleure des manières pour comprendre l'intégrisme ? En tout cas, c'est une manière, disons, qui vous parle directement. Ça vous touche, ça touche le cœur, ça touche la tête, ça nous fait comprendre ce qu'est une dictature, une terreur d'une idéologie. Et donc, c'est plus fort qu'un documentaire parce que avec l'art extraordinaire, la caméra, la manière de montrer, il y a une scène incroyable, par exemple, où le football est interdit. Et vous voyez donc des jeunes jouer au football sans ballon. Sans ballon, c'est un ballet et vous voyez toute la folie. Et en même temps, une minute avant, vous avez des djihadistes qui discutent et qui se chamaillent pour savoir quel était le meilleur joueur, Messi ou Zidane. Donc vous comprenez la folie de la situation. Et vous parliez de beauté, Danny. On peut mettre de la beauté avec un sujet aussi lourd ? Les victimes sont des victimes d'une beauté extraordinaire et les terroristes sont laids. Et donc, on peut montrer la beauté est une arme de lutte contre la terreur. Vous l'avez vu où, ce film, Danny, en France ? Je l'ai vu en Allemagne. Je l'ai vu il y a 2 jours en Allemagne. J'en étais d'ailleurs, tout le cinéma est resté au moins pendant 3 minutes en silence, avec le déroulement, et personne ne parlait. Tout le monde était sous le choc d'un peu de ce qu'il venait de voir. Et en Allemagne aussi, les critiques sont dithyrambiques ? Dithyrambique, et tout le monde regrette qu'il n'ait pas eu la Palme d'Or à Cannes. Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. C'était donc l'humeur de Danny Cohn-Bendit. Merci Danny, on se retrouve lundi ? À lundi Maxime, ciao.